seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom, Église de Dieu, peuple de Dieu. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre 22e émission. Alléluia. Sur la mission. Christ a mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Une nouveauté, vous avez vu, il y a notre nouvelle page, Théophile Boubi en mission. Alléluia. C'est pour neutraliser tout simplement, c'est pour sortir des milliers de cadres de notre communauté. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de personnes parce qu'il y a des gens déjà, j'ai eu des questions qui me posaient des questions sur les Mangembo, c'est quoi Mangembo, c'est quoi. Alléluia. Amen. Alors quand nous parlons de la mission, ici je prêche comme corps de Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'ai créé cette page. Rien à voir avec une rébellion vis-à-vis de la communauté. Non. Tout simplement pour que nous soyons nets dans notre plateforme, dans des médias et que tout le monde puisse avoir accès facilement pour qu'il n'y ait pas de parties prenantes. Alléluia. Car il y a d'autres églises qui vont croire que nous sommes en train de les gagner pour venir prier dans notre communauté. Non. Ma mission, c'est que tu ailles prêcher la bonne nouvelle jusqu'au sommet de la terre, partout où tu es. J'ai même ici quelqu'un qui m'a dit, il est au fin fond des forêts, quelque part à Congo-Brazzaville, il veut commencer l'église. Je peux l'aider de loin par des conseils. L'église qui va commencer ne doit pas seulement être Mangembo. Amen. Ma mission, mon fardeau, c'est que les âmes soient gagnées et sauvées dans le Seigneur. C'est que le royaume des ténèbres soit vidé, que le royaume de Dieu soit rempli. C'est tout. Je m'arrête par là. Des détails, ça ne me concerne pas tellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons par notre chanson. Dis-lui merci, Rabado, parce qu'il est merveilleux. Merci. Dis-lui merci parce qu'il est bon pour nous, Jésus. Je vais vous sauver tous, Rabado. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Écoute, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous guérir tous. Alléluia. Je vais vous guérir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous guérir tous. Je vais vous guérir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous guérir tous. Continuons maintenant. Ah, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous.
sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Encore. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que toutes les portes des églises des cieux s'ouvrent à votre faveur, que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu soit manifeste dans vos vies. Merci encore, toi qui es connecté, partage ces émissions et je sais que l'Éternel te bénira. Je vous souhaite tous joyeuses fêtes de Pentecôte pour ce lundi de Pentecôte et je sais que le ciel restera ouvert à notre faveur et que la manifestation de la plénitude de la puissance de Dieu sera effective dans nos vies. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est notre 22e émission de nouveauté. Nous avons notre nouvelle page Christ à mission. Alléluia. Dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Donc Jésus-Christ a mission à nous et j'ai commencé une nouvelle page Théophile Boubi en mission. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question que j'avais dite, alléluia. Pourquoi Paul, alléluia, pourquoi Paul, amen. Je parle encore, j'ai dit pourquoi Paul et Silas ont été empêchés de prêcher en Asie, il fallait qu'ils aillent en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir la suite de leur voyage. Nous sommes dans Actes chapitre 16, alléluia. La fois passée, je vais récapituler ce qu'on avait lu. On avait lu de 6 à 7, amen. On avait lu ceci, Actes 16, 6 à 7, j'ai récapitulé et puis je vais lire d'aujourd'hui. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Amen. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. Donc on a compris. Je prends aussi ma Bible parce que nous sommes en mission. Alléluia. Rekamandaya. Je prends ma Bible. Nous sommes en mission par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc là, nous étions dans quel verset? Acte 16. Amen. Verset 6 à 7. Alléluia. Aujourd'hui, on va commencer du 8e verset. Alléluia. On va commencer du 8e verset jusqu'au 15e verset. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. Je vais résumer cela. Je vais répondre. Amen. Vous y êtes? Donc, les vendredis, on avait lu Acte 16, 6 à 7. Aujourd'hui, on va prendre du 8 au 15e verset. Quelqu'un sera abondamment béni. Saint-Esprit, fais-nous entrer dans la profondeur. Nous voulons comprendre ta pensée. Nous voulons comprendre ce que tu veux encore nous enseigner ce matin pour ce lundi de Pentecôte. Que le ciel s'ouvre et que la faveur de Dieu soit manifeste dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais lire la parole. Restez connectés. La Bible dit, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Écoutez bien ce qui se passe. 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Dit un Macédonien. Alléluia. Dit un Macédonien. Un Macédonien. Alléluia. Oh mon Dieu.
et lui fit cette prière. Passe à Macédonie, secours-nous. Passe à Macédonie, secours-nous. Alléluia. On va étudier la Bible jusqu'à atteindre la Macédonie et à comprendre qui était cet homme. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais déjà la direction, maintenant Dieu lui montre la direction. Pourquoi Dieu permet que Paul lui-même puisse avoir la vision? C'est pourquoi je vais témoigner aujourd'hui. Alléluia. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la vision de la mission. Dis avec moi, la vision de la mission. Alléluia. La vision de la mission. Dans la vision, nous voyons, on parle de audiovisuel. Alléluia. L'audiovisuel a une influence terrible sur notre manière de voir des choses. Les gens qui ont fait le marketing disent c'est ce qu'on appelle ça matraquage. Quand une chanson est tellement diffusée, ou bien une philosophie, une pensée, vous voyez le système de pub, c'est pourquoi vous voyez même des grandes sociétés font toujours des pubs, est diffusée ou libérée, à un certain moment, même si la chose n'est pas bonne, à cause des matraquages, il y a plus de pourcentage que les gens puissent s'intéresser à ça, que ça soit bonne ou mauvaise. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de baisse, ça fait du bruit. Il y a d'autres chansons qui font des succès, mais ce n'est pas extraordinaire. On vous a tellement fait chanter ça, on a tellement publié ça, montré ça, et vous êtes maintenant, comme on dit, ivre de ça. On dit imprégné. Nous, dans la cuisine, on parlait mariner. Alléluia. Donc, il y a des viandes. C'est pourquoi vous vous posez tellement de questions. Pourquoi les frites, de la riz, ou bien des choses qu'on mange dans la riz, c'est plus que ce qu'on prépare à la maison. Parce que là, ils font ce qu'on appelle mariner. Ici, ils prennent par exemple des poissons, ils prennent des frites, ils mettent ça déjà dans l'eau avec des épices la nuit. Et très tôt matin, ils commencent directement à cuire ou bien à présenter. Donc, ce qui fait que le goût des épices entre à l'intérieur soit des frites ou bien des poissons ou bien de la viande. C'est seulement le secret de savoir épicer la nourriture. Alléluia. Oh mon Dieu. Maintenant, Dieu pour influencer. Ça, je disais comment quelqu'un peut être influencé, imprégné dans une vision. Je parle de la vision de la mission. Tu dois avoir une vision pour la mission. Là, maintenant, je monte la dimension. Maintenant, je m'adresse. Pour aujourd'hui, je m'adresse précisément aux hommes de Dieu. Ça, c'est la grande vision. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui ont les ministères précisément aujourd'hui. Alléluia. Prépare-toi, serre ta ceinture. Si tu n'as pas les ministères, il n'y a pas de problème, suis-moi. Parce que j'avais dit ceci. Il y a trois manières d'accomplir la mission. Premièrement, c'est lui qui reçoit la vision de la mission. Alléluia. Amen. Par rapport à lui-même. Deuxièmement, Dieu peut te dire aussi d'être compagnon des missions, des services. Tu es serviteur, mais comme Aaron, tu es appelé à s'attacher à quelqu'un avec qui, comme Paul ici et Silas. Alléluia. Troisièmement, tu peux pas être ministre dans la vision. Tu peux être aussi fidèle, membre d'une église, mais toi, tu dois suivre la vision de ton Père. Alléluia. La vision de la communauté de Mangembo, comme nous sommes en train de travailler. Alléluia. Je répète, il y a celui qui a la vision directe. Il y a celui qui a aussi sa vision, mais sa vision lui dit qu'il doit travailler à côté de quelqu'un qui a aussi la vision pour que vous puissiez rassembler vos forces. Alléluia. Et il y a aussi des fidèles, des membres, parce que tout le monde est appelé à évangéliser. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alors je parle maintenant de la vision de la mission. Vous allez comprendre, Paul était avec Silas, mais c'est Paul qui était le numéro 1, qui était à la tête de la mission. Pendant la nuit, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, Dieu s'adresse aux concernés. Alléluia. Si les gens ne te comprennent pas ta mission, fais ta mission. Dieu négocie avec les concernés. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabadasha. À part Marie avec Joseph qui avait su que la grossesse de Marie était venue du Saint-Esprit. Pour les autres, Joseph et Marie avaient triché. Alléluia. Donc la femme est tombée enceinte avant la bénédiction, avant le mariage. Parce qu'ils étaient encore des fiancés. Amen. Et Joseph était obligé d'accepter les injures pour protéger Marie. Parce que si Joseph disait, c'est pas ma grossesse, on allait lapider Marie. Je vous dis. C'est pourquoi il y a d'autres choses qu'il doit accepter de mourir avec, pourvu de sauver la mission. Alléluia. Pour sauver Marie, le bébé Jésus, Joseph devait accepter que c'est sa grossesse. Alléluia. C'est comme ça.
Je ferme la parenthèse. Amen. Donc Dieu s'adresse d'abord au conseil. Je parle de la vision de la mission. Toi qui as la mission, que Dieu te donne encore des précisions, des détails. Parce que j'avais dit, Dieu t'appelle. Il y a ceux qui sont appelés à mission. Dieu t'appelle dans les ministères, il t'appelle. Amen. Mais attends maintenant l'ordre. Écoutez maintenant, Dieu donne l'ordre. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien lui apparut. Et lui dit cette prière. Passe à Macédoine. Secours-nous. Passe à Macédoine. Secours-nous. Donc j'aimerais lire ça la façon dont ça a été dit. Passe à Macédoine. Secours-nous. Alléluia. Il lui fit cette prière. Vous comprenez? La méthode de Dieu, ce sont les hommes. Au travers de toi, beaucoup de gens doivent être sauvés. Tu as été sauvé pour sauver. Je parle à quelqu'un. Au travers de toi, il y a des multitudes des âmes qui n'attendent que toi. Oh mon Dieu. Et Dieu est stratégique. Alléluia. Dieu est stratège. Après cette vision, je vais vous donner, mais ça ne va pas. Il n'y avait pas seulement cet homme, il y avait beaucoup de personnes. Après cette vision, lui, ce n'était qu'un échantillon. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, écoutez maintenant la façon dont les choses fonctionnent. Quand il y a une vision et que tu veux te constituer une équipe, je parle maintenant aux professionnels. Toi qui veux commencer une église, tu veux commencer une mission, tu dois maintenant transmettre ta vision, ce que Dieu t'a dit à tes collaborateurs. Alléluia. Parce qu'eux aussi doivent adhérer à cette pensée ou bien à cette vision. Vous comprenez? La vision a été donnée à Paul seulement. Alléluia. Mais maintenant, le matin, alléluia, je dis pendant la nuit. C'était comme dans un rêve, mais c'était une vision. Maintenant, après cela, après cette vision, Paul, de Paul, nous cherchâmes. Maintenant, on parle de nous. Nous, c'est qui? Certainement pas seulement lui et Silas. Je vous apprends, ils ne voyageaient pas qu'à deux. Quand on dit Paul et Silas vont à mission, c'est souvent on dit les deux qui sont à tête. Alléluia. Mais ils étaient parfois accompagnés. N'oubliez pas, quand apôtre Paul discutait par rapport à la mission, par rapport à son apostolat, il a dit ceci: je ne peux pas faire comme les autres, comme Pierre, et ils voyagent avec leurs femmes. Mon Dieu, les autres aussi voyager avec leurs femmes, enfants, amis, ça dépend de la durée de la mission. Alléluia. Vous comprenez? Mais la Bible n'a pas le temps de donner des détails. Alléluia. Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Mais je vous dis, quand on dit deux personnes vont à mission, certainement, ils étaient aussi accompagnés par d'autres, on peut dire les Amalécites, d'autres aussi qui viennent seulement pour venir, mais d'autres aussi qui sont importants. C'est pourquoi quand on dit Jésus était avec les 12, vous voyez, on parlait seulement des 12, mais on ne vous dit pas quand est-ce qu'ils mangent. Mais à un moment, vous voyez dans la Bible, il est écrit, ils étaient toujours avec les femmes, des responsables, des gens de gauche à droite. On préparait pour eux. Jamais on vous a dit dans la Bible, un apôtre est en train de préparer. Non. Il y avait aussi des femmes qui les accompagnaient et qui préparaient pour eux. Oh, je t'apprends à étudier la Bible. Amen. Donc ne reste pas là, voyez les contextes. Maintenant on dit nous. Alléluia. Vous comprenez? Nous. Nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Maintenant la vision sort. Dans la vie de Paul, ça devient une vision commune. Donc il faut adhérer. Ta compagne, ton compagnon, tes enfants spirituels, ton équipe dans la vision. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, nous sommes une équipe. Maintenant, tu comprends quand je dis, Christ a mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. La mission ne se fait jamais seule. Ne se fait jamais seule. Par exemple, tu ne peux pas faire une campagne seule, toi-même tu es au four et au moulin. Alléluia. Il faut constituer une équipe. Même quand vous arrivez dans une contrée, il faut constituer une équipe. Et tu vas voir maintenant comment Dieu va établir Paul en Europe. Ça, l'établissement, c'est comment Dieu... C'est pourquoi quand Dieu t'envoie, Dieu prépare. Dieu d'abord crée les fardeaux. Il crée la passion de la mission. Il explique à Paul, il montre à Paul, parce qu'en parlant seulement, Paul ne comprenait pas. On comprend maintenant, Paul, le Saint-Esprit parlait, l'Esprit de Jésus parlait, il ne comprenait pas. Maintenant, Dieu donne la vision. Par la vision, Paul comprend maintenant l'urgence. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, il y a urgence.
J'aime l'un de mes fils. Je vais lui faire du bien, beaucoup de bien. Amen. Prophète Jérémie Montero. Amen. Si me suivent, que Dieu vous bénisse. Lui disait, papa, Rabadasha. C'est pourquoi je déclare que personne ne te bloque. Amen. Il y a des âmes qui n'attendent que toi. Il y a des âmes qui n'attendent que ton intervention. Alléluia. Rabadasha. Que personne ne te décourage. Ne décroche pas, ne lâche pas. Accroche-toi à la vision. Quelque part, on a besoin de toi. Quelque part, on a besoin de l'évangile. Quelque part, les gens sont malades. Ils ont besoin de la démonstration de ta puissance. Il y a des maladies incurables, mes bien-aimés, qui n'attendent que la main puissante de Dieu. Il y a des gens qui sont malades parfois pendant 37 ans. Et c'est leur 38e année, n'attendent que toi pour être guéri. Oh, Shadamanda Yassa. Imagine-toi si Jésus n'avait pas fait sa mission. Oh, Rocher, c'est pour la personne qui était couchée sur son lit durant 38 ans. Amen. Qui n'avait personne pour aider dans la piscine. Regamanda. Oh mon Dieu, que ton don, que tes dons fonctionnent et soient opérationnels au nom de Jésus. Je déclare que les silences soient ton partage. Que la puissance de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que l'onction de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu, l'impact et l'influence de Dieu soient manifestes dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Rabadoshi Kamantayasa. Alléluia. Je peux avancer. Shetamanda. Verset 11. Maintenant, le voyage commence. Ils ont eu maintenant la précision. Donc, la vision a pour but de nous orienter, de nous donner des précisions, des détails par rapport au temps, au lieu. Amen. Alléluia. Et au message. Alléluia. Maintenant, quand il dit secours-nous, ça veut dire les salis, c'est la délivrance, c'est la guérison. Alléluia. Charamana. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile. Donc, ils sont maintenant dans les bateaux directement vers la Samothrace. Nous fîmes voile. Vous voyez, la vision maintenant donne la direction précise. Alléluia. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Ce sont des villes grecques. Amen. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Ah, maintenant, nous arrivons à Macédoine, mais nous tombons à Philippe. Vous voyez, la vision est grande, mais on doit chercher la précision. Virgule. Et une colonie, nous passâmes, nous passâmes quelques jours dans cette ville, donc à Philippe. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes alors. Maintenant, ils sont où? À Macédoine. Écoutez maintenant, ne rate pas ici. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Donc, ils entrent en Macédoine. Je peux dire ceci comme la Macédoine, j'ai dit. La Macédoine, par exemple, c'est une province. Alléluia. La Macédoine, c'est... aïe, 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 aïe. Donnons la ville d'Alost. Amen. Alost, province d'Alost. La Macédoine, maintenant, la première ville, quand vous entrez à Alost, la première ville, c'est Erebodegem, là où je me trouve. Amen. Par les trains, là, je me situe exactement. Ils arrivent maintenant, ils partaient à Alost, mais Erebodegem est dans Alost. Donc, ils arrivent maintenant à Alost, qui est la première ville par rapport à leur entrée dans Macédoine. Alléluia. Et une colonie, nous passâmes quelques jours dans cette ville. 13 maintenant, les jours du sabbat, nous nous rendirent hors de la porte vers une rivière. Vous voyez, mais ils étaient nombreux, ils n'étaient pas seulement deux, mais on ne donne pas de précision, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alléluia. Ils ont commencé maintenant l'évangile, ils ont commencé à prêcher. Écoutez maintenant la bonne histoire. La Bible nous parle de Lydie, la première convertie en Europe. Cette femme extraordinaire. Que Dieu bénisse maman Lydie le Baraziko. Alléluia. On parle de vous aujourd'hui. L'une d'elles, parmi les femmes là, parmi les femmes qui se réunissent là. Donc quelque part, oh mon Dieu. Maintenant il faut me poser la question, ces femmes-là priaient qui? Cherchaient qui? Ils ne connaissaient pas encore Jésus. Parce que la Bible est claire, c'est l'une des premières femmes qui était convertie dans le christianisme. Alléluia.
Il cherchait quand même Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis, quelque part même, Paul cherchait Dieu. Alléluia. Il y a des endroits, il y a des lieux où les gens ont soif, ont besoin de la parole, peuple de Dieu. L'une d'elles, nommée Lydie, verset 14, marchande des pauvres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Oh! C'était une femme de vallée, une femme qui avait beaucoup d'argent, des pourpres, c'était des tissus, des vêtements des rois. Amen. Oh mon Dieu, pourpre c'est la couleur de la royauté. Alléluia. Cramoisi c'est la couleur du sang. Pourpre c'est la couleur rouge de la royauté. Et de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs. Écoutez maintenant, c'est Jésus qui travaille avec eux. Tu me suis? Tu comprends maintenant Jésus avec eux. C'est pas Paul, c'est pas Silas. La Bible dit le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Qui lui ouvrit les cœurs? Pas même le Saint-Esprit, on dit le Seigneur. Jésus est là. Tu vois, il se retrouve là. Lorsqu'elle y était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Rabadosha. La première remarque, nous voyons que quand ici ça se passe à Philippe, on dit Philippe c'est le premier district. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabadosha, c'est le premier district. Donc c'est la première ville d'un district de Macédoine. Donc, la première ville d'un district de Macédoine. Mais maintenant, en arrivant là, ils vont aller chercher un endroit où il faut prier. La Bible dit au verset 13, les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors, si nous voyons que ces femmes respectaient déjà les sabbats, nous croyons qu'ils croyaient au judaïsme, mais ce n'est pas autre chose, mais dis-moi. Ici, nous sommes en Europe, nous ne sommes pas en Israël. Je ne sais pas comment, mais il y a des gens qui sont prédisposés. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. La bonne nouvelle est celle-ci, le Seigneur était là, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande des pourpres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voyez là, quand vous marchez avec Dieu, Dieu lui-même fait le travail. Et quand Dieu donne la vision, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu n'est pas le Dieu des surprises. Dieu est omniscient et omnipotent. Dieu dispose d'une dame qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et cette dame les prend directement en charge. Oh, j'ai dit, il n'y a pas de vision sans provision. Dieu avait déjà prévu Lydie et toute sa famille, toute sa maison. Oh, il n'y avait pas seulement Lydie, il y avait beaucoup de femmes. Alléluia. Mais cette femme, la Bible dit, c'est le Seigneur qui lui a touché le cœur. Alléluia. Oh mon Dieu. Lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Elle a tellement insisté. Une femme bénie, une femme modèle. Et si vous étudiez l'histoire de cette dame, cette femme est restée partenaire de Paul toute sa vie. Oui. Lydie est restée partenaire de Paul toute sa vie. Donc même dans plusieurs autres voyages, dans plusieurs circonstances, c'était parmi les gens qui voyaient des dons pour soutenir la mission. Oh, je parle à quelqu'un. Comme tu as la vision, que Dieu suscite de Lydie autour de toi, que Dieu suscite des partenaires, que Dieu suscite des femmes de distinction, des hommes de valeur, des hommes de distinction pour soutenir ta mission, pour soutenir la vision qui appartient à Dieu lui-même. Rabado Shatsamanda. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis que Dieu suscite, que Dieu touche, que Dieu prédispose. Ah là là, Shatsamanda ya Sheka Baba Baba. Hosanna. Aujourd'hui, je m'arrête là. On n'a pas encore atteint les messieurs là.
Yeta manda shata rabado shete kebero shete menda yasa. Oh Jésus, on n'a pas encore atteint le Messie là. Rekabara shete rabara shete bébé. Rekamantaya shata mandoro shete bébé. Rekoboro shita mantaya. On va atteindre. Qui les appelait? Qui les appelait? C'était pas encore dit. Je vais vous montrer dans la parole la personne qui les disait, venez ici, secours-nous. Je vais vous enseigner. On va arriver. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai appris? Je vous ai appris parce que, écoutez maintenant la réponse. Je vais répondre et après nous allons prier. Mais je vais d'abord donner mon témoignage et après nous allons prier. La réponse. Pourquoi Dieu les avait empêchés d'aller ailleurs? Amen. Pas de prêcher en Asie, pas de prêcher dans d'autres contrées aussi de l'Europe, mais d'aller seulement en Macédoine. Qui peut me répondre maintenant? Vous allez me dire, je sais votre réponse, vous allez me dire, parce qu'il y avait des âmes à sauver là-bas. Et les autres? Et les autres? Et les autres? Sharamanda Yasha. Rabadoshi. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Je peux répondre? Amen. Je vais répondre. Écoutez-moi très bien. Alléluia. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Alléluia. Vous connaissez ce passage? Qui connaît ça? Tu peux m'écrire ce passage-là. Écris-moi seulement, je vais savoir si tu es étudiant. Amen, la parole de Dieu. Si tu es étudiant. Parce que si tu ne comprends pas ces principes, tu auras beaucoup de choses avec Dieu. Alléluia. Tu auras beaucoup de choses avec Dieu. Dieu fait chaque chose belle à son temps. J'ai déjà trouvé les versets. Qui peut me donner ça? Là, j'ai fait exprès, je n'ai pas voulu mettre ça avant. Amen. Qui peut me donner ça? Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Je donne le verset. Ecclésiaste 3, verset 11. Écoutez. Il fait toutes choses belles à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Ok. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La mission a trois. Comment je dirais, je vais vous aider. La mission a trois facteurs. Alléluia. Il y a facteur d'abord des missionnaires. Alléluia. Deuxième facteur, c'est... Les trois facteurs là maintenant sont liés au temps. Le premier facteur, retiens bien, la mission a trois facteurs. Le premier facteur de la mission, c'est d'abord les missionnaires. Les missionnaires lui-même doivent être préparés. Ça peut arriver que toi tu y es bien préparé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Que toi tu y es bien préparé. Comme je vais donner déjà témoignage, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. Comme l'exemple de T.L. Osborne. T.L. Osborne était bien préparé. Bien préparé. Bien préparé. Alors, il est parti prêcher en Inde. Je vais vous répondre à la fin. Je vais donner seulement ce témoin. Je ne peux pas donner les temps courts. Il est parti prêcher en Inde. Son premier voyage, on nous dit, il a échoué d'une manière catastrophe. Il est rentré même de là malade. Très très malade. Il a failli mourir. Est-ce qu'il n'était pas prêt pour la mission? Oui, il était prêt pour la mission. Alléluia. Mais quand la Bible dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais le deuxième facteur que nous avons vu ici, qui est lié aussi au milieu, les deux facteurs sont liés. Milieu et ce sont les personnes, les âmes. Alléluia. Écoutez-moi, l'évangélisation, c'est la moisson. Ça ne rate pas cette explication. C'est pourquoi on a beaucoup d'abord besoin plus de prières que de sortir. Les choses commencent toujours, cache-toi et montre-toi. Vous savez pourquoi Dieu avait dit, dans ma mérance Maya, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Je ne sais pas si la chanson là, tu y as où, quand il dit cache-toi et puis montre-toi. Je ne sais pas si c'est dans la tombe, moi je n'écoute pas beaucoup plus des chansons des autres. Bon, je me consacre beaucoup pour moi-même. Alléluia. Cache-toi et montre-toi. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Si Élie s'était présenté devant Akab de lui-même, il n'allait pas voir les miracles là et le peuple n'allait pas changer de cœur.
quand Élie s'est caché, parce que les cœurs d'Israël étaient basculés entre les dieux de Baal et les dieux d'Israël. Élie priait pour des choses, pour les cœurs du peuple et aussi pour manifester la puissance de Dieu. Je vous dis, quand les gens sont incrédules, même si ils manifestent la puissance de Dieu, ils ne vont pas croire. Ils vont encore devenir incrédules. Deuxième facteur, les deux sont liés, c'est les liés et ceux qui seront convertis. La moisson, ça veut dire que ceci, les fruits de la terre sont mûrs. Jésus avait dit à ses apôtres, à ses disciples, vous êtes partis moissonner là où quelqu'un d'autre avait sémé. C'est lui qui avait préparé les terrains. Vous voyez les foules, la masse. C'est pourquoi on dit, Jésus a dit les plus grands c'était Jean-Baptiste et tous ceux qui sont devant leur mère. C'est lui qui a préparé les terres. C'est lui qui a préparé les terrains pour que Jésus et ses disciples puissent vivre la moisson. C'est lui qui avait sémé. C'est pourquoi un jour, l'apôtre Paul a dit, qui est Apollos et qui est Paul? Il dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. La gloire revient maintenant à l'Éternel. Ça veut dire quoi? La grande moisson, ça veut dire aussi que les fruits doivent devenir mûrs. Les fruits deviennent mûrs comment? Il faut que le Saint-Esprit vous précède. On a vu ici, comme par hasard, ces femmes-là étaient déjà réunies, Lydie, parmi les groupes-là, c'est comme si les femmes-là déjà avaient besoin de Dieu. C'est comme si déjà, c'est pas comme si. Donc Dieu préparait déjà les cœurs quelque part. Le temps est lié à la prédisposition aussi des cœurs. Donc, le Dieu qui connaît que maintenant à Macédoine, comme on dit, la moisson c'est cueillir, c'est la cueillette, c'est arracher. On ne moissonne pas des fruits qui ne sont pas mûrs. Amen, non. Ou bien des produits, des récoltes qui ne sont pas mûrs. Non. Quand on dit c'est la moisson, parce qu'il y a des gens qui ont gêné, qui ont pleuré, qui ont prié pour les salut des âmes, pour la conversion des âmes. Et les conséquences, maintenant, Dieu savait. J'ai dit Dieu savait que par rapport à toutes les contrées, il y a quelque part à Macédoine, là où la moisson est mise, là où il faut aller seulement faire la cueillette. Rabadoche, la cueillette, ça veut dire qu'on n'a même pas planté. Amen. Nos ancêtres vivaient de la cueillette. Tu viens seulement dans la forêt, vous prenez des fruits qui poussent par eux-mêmes sur des arbres. Alléluia, vous comprenez? Alors, les deux facteurs du temps et des cœurs des gens, ça c'est Dieu aussi qui contrôle. Du lieu, pardon. Maintenant, Dieu met ensemble, le temps maintenant, met ensemble ta formation, ta préparation, la préparation du terrain et la préparation des cœurs des gens que tu vas trouver là-bas. C'est l'une des raisons, quand il y a un ministère, ne te préoccupe pas. Si quelqu'un ne t'accroche pas à toi, c'est qu'il ne fait pas partie de ta mission. Il y a des gens, il y a des leaders, il y a des personnes que Dieu va prédisposer et disposer. Quand il viendra, ils vont te prendre en charge, ils vont te soutenir. Il y a des gens au Bakulotayo qui auront la conviction que tu es la servante de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, et ils seront prêts à soutenir ton ministère, ton appel, jusqu'au bout. C'est-à-dire, Dieu met ces fardeaux-là. Écoutez maintenant quand les caisses étaient préparées. Quand Osborne a échoué en Inde, il est rentré. Une année après, je crois, j'ai lu son livre moi-même. Quand il est rentré, cette fois-ci, Dieu lui a dit, maintenant va. Avant, tu étais parti de toi, mais maintenant, je te dis, rentre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je peux terminer par ces miracles. Oh mon Dieu, est-ce que je peux terminer par ces miracles? Rabadoché. Oh mon Dieu. En rentrant, c'est là où il y a eu la démonstration d'une manière impossible. La puissance de Dieu s'est manifestée à un niveau où les prêtres, j'ai dit les prêtres, les grands prêtres des Hindous là, des Indiens là, avaient son fils qui était atteint d'une maladie mortelle. J'ai oublié. Alors, on a fait des cérémonies, tout ça, son enfant ne guérissait pas. Alors, ces jours-là, il est venu à sa campagne, il dit, si Jésus est vivant, qu'il guérisse mon fils. Devant les gens comme ça. Du coup,
son fils était guéri. Alléluia. Et les grands prêtres là s'est converti, là accepté Christ, les gens ont commencé à pleurer. Il y a eu beaucoup d'autres miracles que je ne vais pas donner parce que les terrains étaient préparés, les cœurs étaient préparés, tout était préparé. Donc, si tu as la mission et que tu as peur de l'inconnu, je vais aller comment, qui va me recevoir, ça va être comment, parce que tu ne sais pas que si Jésus t'envoie, lui te précède. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, j'ai dit quand Jésus t'envoie, il te précède. On a vu qui avait convaincu les cœurs de Lydie. Qui avait convaincu les cœurs de Lydie? Alléluia, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus. Oh mon Dieu. C'est Jésus, verset 14, je lis encore. Amen. Acte 16, 14. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Si Dieu n'incline pas le cœur d'une personne à ta faveur, il ne le fera pas. C'est pourquoi ne sois pas étonné que les autres ne soient pas attachés à toi. Peut-être leur mission aussi est attachée à une autre personne, n'oublie pas à toi. Mais il y a des gens qui te portent dans leur cœur. Ce n'est pas du fanatisme. Tu sens qu'ils ont le fardeau de la mission. Alléluia. Oh, Bodoché. Je vais quand même ouvrir les témoignages. Amen. Je parlais de la vision de la mission. Alléluia. Dans la vision, écoutez-moi, dans la vision, quand moi Dieu m'a appelé, alléluia, j'ai vu des images formées des vidéos, sortant de gauche à droite, alléluia. Comme Héros News, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce que Dieu me montrait? Il me montrait comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. C'est pourquoi j'insiste pour ce niveau. Quelque part, on a besoin de toi. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. Alléluia. On n'est pas encore arrivé là où Dieu voulait vraiment que Paul arrive. Mais on va arriver. Alléluia. On va arriver mercredi. Pas aujourd'hui. Mardi, on va avancer. On va arriver. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Amen. C'est quelqu'un me suit. J'ai dit, il y a eu beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu dans la mission. N'ayez pas peur de l'inconnu. Nous avons l'assurance. Celui qui t'a appelé est omniscient, est omnipotent, omniprésent. N'ayez pas peur de commencer une église, une cellule. N'ayez pas peur. Tu essaies, il y a des gens qui sont prédisposés. Alléluia. Aie seulement l'assurance que tu le fais à son temps. Alléluia. Mais maintenant, c'est verset Ecclésiaste 3:11. Pourquoi la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Pourquoi ça se cache? C'est un plan de guerre. Dieu ne nous dit pas tout, non pas parce qu'il ne connaît pas tout, non, il ne nous dit pas tout pour protéger même ces âmes-là. Tu sais, si Dieu t'a donné beaucoup de détails, le diable peut même aller se précipiter et tuer ces personnes-là qui pouvaient être gagnées par toi. Vous comprenez? Dieu parfois, vous voyez, il a dit seulement Macédoine. Mais il ne donne pas Macédoine, il y a aussi une ville là, dans le district de Philippe. Alléluia. Il y a aussi une ville, Philippe, dans un district de Macédoine, pardon. Alléluia. Dieu ne donne pas de précisions pour préserver aussi ta vie et la vie de ces gens-là. Parfois, il faut arriver même dans d'autres villes en cachette. Dans l'esprit nous a parlé d'une ville, je ne sais pas, au Gabon, je crois. Quand les hommes de Dieu viennent là-bas, ils tombent toujours malades. Moi, parfois, il nous a conseillé, quand tu arrives dans une ville, selon la vision, quand il y a des combats, ne dis même pas que tu es là. Tu viens en cachette. Et parfois, nous nous exposons beaucoup. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Il y a des Lydies quelque part. Que Dieu te fasse rencontrer avec tes Lydies. Que Dieu te fasse rencontrer avec des Corneilles. Alléluia. Il y a des Lydies, il y a des Corneilles. Il y a des Tabitha. Alléluia, Dorcas. Il y a des gens que Dieu prédispose pour te faire du bien. Il y a des gens à qui Dieu a donné
l'argent et ils cherchent qui soutenir. Où sont les véritables serviteurs pour la mission? C'est pourquoi j'ai créé une page pour dire que c'est vraiment naître, c'est pour le corps de Christ. Quelqu'un m'attend, j'ai dit c'est naître, c'est pour le corps de Christ. Et Dieu nous bénira abondamment. Rabadasha, donc la passion de la mission. Par rapport à la vision. Dans la vision, je donne ces trois choses. C'est la personne, les liens, amen, et les âmes que tu trouveras. Des gens que Dieu va prédisposer. Et il y a aussi les temps. Les temps maintenant vont mettre les choses ensemble. Et Dieu ne nous donne pas des détails. Retiens bien, c'est un combat. Tu pars dans les champs de bataille. Dieu ne peut pas tout divulguer. Donner que tu vas arriver tel endroit, tu vas dormir, sinon on va te piéger. Je parle avec l'un de nos pasteurs, je garde son nom, ce n'est pas intermédiaire direct. Il part en mission, en province. Il arrive, il prêche, il fait le travail de Dieu le soir, il va dans l'hôtel là où il était logé. Il entre dans sa chambre et il trouve une femme là-bas. Oh, je vous dis. Alors la femme lui dit, je suis là pour te servir. Mon ami, c'est pasteur là, je l'aime beaucoup, je garde son nom. Alors le pasteur là lui a dit, mais oh, comment tu veux me servir? Il m'a dit, mais oh, c'est pas possible. Moi, tous les hommes de Dieu qui passent ici, on fait de même. Moi, je suis là pour s'occuper de toi. Tu vois, tu as beaucoup travaillé, tu as prêché, tu as beaucoup de choses à faire. Alors, comme vous êtes des hommes de Dieu, vous vous respectez. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher des filles à l'extérieur. C'est pour votre témoignage. Moi, c'est mon travail que je le fais. Je suis une prostituée, mais seulement pour les serviteurs de Dieu. Moi, je sais vous garder. Je ne dis pas à l'extérieur. Donc, je garde. Je reçois beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Et bon, c'est pourquoi je travaille avec l'hôtel. Ah, mon Dieu. Je vous dis, mon ami, trouvez ça comme s'il rêvait. Il m'a dit, ils n'ont pas dormi. Il a commencé à prêcher à la dame du matin depuis toute la nuit. C'est compliqué. Et la dame aussi connaissait les versets bibliques. Amen. Et le matin, la dame lui a dit, tu es les seuls. C'est pourquoi on doit prier pour les hommes de Dieu. Il a dit, tu es les seuls serviteurs qui m'ont résisté. Normalement, tous les hommes de Dieu qui passent ici, ça ne pose pas de problème. C'est pour vous protéger. Nous savons que vous faites ça, mais vous faites ça d'une manière désordonnée. Moi, je vous aide. Je suis là pour vous aider à le faire ça d'une manière propre et je vous protège. Je dis à personne. Alors, le matin, il descend pour dire à la personne qui était au comptoir. Le monsieur là lui dit, mais c'est normal. Il dit, c'est normal, pasteur. Nous, ici, on travaille. Hein. C'est pourcentage. Ça fait entrer aussi l'argent à l'hôtel. Donc, lui, quand vous payez, lui, il prend sa part, l'hôtel aussi prend sa part. Moi, je ne suis qu'un travailleur, je reçois les ordres de mon patron. Donc, ce n'est pas ma faute. C'était à vous, c'est comme une marchandise de prendre ou bien de ne pas acheter. On ne vous a pas forcé. Comprenez? Et il n'y a pas seulement lui. Il y a aussi un homme de Dieu, lui, je connais, c'est d'une manière indirecte que j'avais ces témoignages-là. On dit que dans des grandes conférences, quand vous partez aux États-Unis, vous voyez aux conférences, il y a des choses là-bas. On dit charge comprise. Alléluia. C'est pourquoi la mission se prépare. On parle. Et vous savez, quand vous allez déjà dans ces territoires-là et vous tombez entre de telles personnes, c'est pour vous soutirer l'onction. La mission a échoué. Je dis ça pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Attention, ce sont des sirènes. Là, tu échoues déjà. Quand tu commences déjà à sortir avec des filles dans les territoires où tu arrives, ce sont des agents des mondes des ténèbres. On a vu ça aussi à Bandundu. On a dit, papa, ici il y a une fille qui est envoûtée par ses esprits. Quand tu viens ici, tu dois tomber avec elle. Si tu tombes seulement avec elle, c'est fini. J'ai entendu ça aussi à Matadi. Là, j'attire l'attention des missionnaires, donc n'oublie pas. C'est pourquoi vous avez vu, Paul n'a pas accepté facilement de rester chez Lydie. Lydie a tellement insisté. Et Lydie a donné la condition. Si vous croyez que j'obéis au Seigneur, j'obéis à la parole. Et je peux affirmer. Je peux affirmer, pendant que Lydie insistait, Paul priait. Il a eu le temps de prier pour y rester. Et c'était la bonne. Alors, pourquoi j'ai épinglé ça? Pour ne pas croire que toutes les femmes qui vous reçoivent en mission sont des Lydie. Non, 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 non. Il y a d'autres qui sont des Dalila. Toutes ces femmes-là ne sont pas des Lydie. Il y a d'autres qui sont des Dalila.
Il y a d'autres qui sont des Dalila. C'est sous les cuisses de Dalila que Samson a divulgué son secret de guerre. Vous voyez un guerrier qui s'est laissé. Quelqu'un m'attend. Il y a des Lydie et il y a des Dalila. Que les Dalila soient écartés de ta mission au nom de Jésus. Il y a des Dalila aussi hommes. Amen. Oh mon Dieu, je connais aussi des prophétesses qui étaient puissantes, qui avaient l'onction de Dieu. Mais en allant en mission, elle est tombée entre les mains d'un mari, d'un messieur qui, oh mon Dieu, qui a détruit son ministère. Rabado Shatsa Mandayasha. Aujourd'hui, c'était pour les grands. Amen. L'enseignement était élevé. Amen. Mais vous avez compris. C'est pour vous donner l'assurance que la mission est divine. Et Jésus est avec vous. Et quand Jésus est avec vous, quand Jésus vous dit allez, allez, le terrain est préparé. Dieu va prédisposer des gens. Dieu va prédisposer des circonstances. Mais ce qui est capital, c'est que nous sommes en train maintenant de poursuivre comme but. Qui est cet homme? Je vais vous prouver dans la Bible. Qui est cet homme qui a dit secours, nous avons besoin de toi? S'il n'a pas vu une femme. Ici, il est encore question des femmes. Non, on va arriver. On va arriver. On va arriver. Si je disais Dieu est stratège. Dis Dieu est stratège. Dieu est stratège. Rabarou Chata. Commence à dire merci à ces grands dieux. Commence à dire merci à ces grands dieux. Commence à dire merci à ces grands dieux. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait pour nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. À la baroche. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous guérir tous. Alléluia. Ah. Je vais vous guérir tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous guérir tous. Alléluia. Je vais vous guérir tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Commence maintenant à prier. Abarouchiti. Pour demander la vision. Roborochiti. Oh la chata baba 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 baba. Prie pour demander la vision. Si Seigneur parlez-moi. Robaraché, parlez-moi Jésus, parlez-moi. Roborochiti mandaya se kabarochiti. Alléluia, prie. Dis Seigneur, oriente-moi. Dispose l'endroit où je vais aller. Demande la vision, la révélation. Rekabado chetebe. Alléluia. Demande l'orientation divine. Demande l'orientation divine. Rabado chetemendo roboroche. Rabado chetamandaya sata baba. Rabado chetebo bobo. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Jésus, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Shalabalou. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Jésus, garde-moi, fidèle à toi. Encore. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Nous allons prier pour chasser Dalila, sur toutes les Dalila. Dalila, homme ou femme. Alléluia. Sheda Mandaya. Dalila, homme ou femme. Toutes les puissances du monde infernal, forces de sirènes, démoniaques, sataniques, qui nous attendent à des missions. Tu vas les menacer, tu vas les chasser. Commence à les chasser. Qu'ils ne soient pas devant toi. Que Dieu les écarte de ton chemin. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabada Shata. Mentaka Barosha. Rekababa. Je chasse toutes les Dalila. Tous les Dalila, hommes ou femmes, puissants de séduction, de distraction, toutes les puissants du monde infernal, tout obstacle, tout ce que l'ennemi prépare pour nous attaquer, je les menace, je les brise et je les jette au bas de la croix de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis, je brise, je consume toute force de l'ennemi, toute puissance démoniaque, toute puissance satanique, tout plan du monde infernal contre nos missions, n'a pour déstabiliser en gros, n'a banni, n'a brisé, et je les jette au bas de la croix de Christ. Robada Shatsamanda Yasha, Rekabata Shatsababa. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à un cœur. Toi qui as compris cette parole, toi qui es prédisposé à soutenir la mission, toi qui as compris que tu peux faire quelque chose, dis ceci, ouvre ton cœur. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, tu crains Dieu, tu comprends qu'il y a un Dieu quelque part, mais tu n'as pas compris qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouvre ton cœur. Dis, mais voici, j'ai écouté ta parole, j'ai accepté. Je prends la décision de te suivre. Entre dans ma vie. Marche avec moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je suis devenu ton enfant. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai prié pour toi. Merci Seigneur pour ces âmes, pour cette âme qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci, nous les accueillons dans ton royaume. Merci encore pour les missions d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai prie de tout mon cœur que tu te révèles à nous, que tu nous orientes, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, que nous ne tombions pas dans la distraction. Écarte devant nous tout tentation, tout principe, tout ce qui n'est pas de Dieu est loin de nous, tout ce qui ne glorifie pas ton nom Jésus. Nous voulons travailler dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons accomplir pleinement notre mission Jésus. Et je frappe d'aveugle de puissance toute personne, tout ce qui est préparé pour nous déstabiliser, je les refuse. Merci d'avance car tu as un plan, tu es le plus grand stratège. Tu connais toutes choses, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent Jésus.
Dans des services de sécurité, ils ont besoin des renseignements, mais toi, tu n'en as pas besoin car tu connais toutes choses. Tu sondes même nos cœurs et nos reins. Toi qui connais déjà les terrains. Avant que les hommes d'État, les présidents en arrivent quelque part, ils envoient leurs agents. Toi, tu envoies déjà ton armée. Tu envoies déjà tes anges. Le Saint-Esprit nous a précédés. Avant que nous arrivions quelque part, ta parole, la vision nous précède. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur Jésus, car tu nous précèdes déjà dans les endroits là où nous irons. Voilà pourquoi je te rends grâce. Je te bénis, car tu nous as encore fait du bien pour ce lundi de Pentecôte. Alléluia. Je continue la vision de la mission. Amen. Qu'avant le soir, que Dieu se révèle à toi. Amen. Pour ce mois de juin, bonne fête de Pentecôte. Mais que Dieu se révèle en toi, qu'il te donne la vision. Que Dieu se révèle à toi comme Lydie. Qu'il se révèle à toi que tu dois soutenir tel serviteur, telle servante. Que Dieu se révèle à toi comme Silas. Amen. Oh, que tu comprennes qu'il doit travailler à côté de Paul. Paul, que Dieu se révèle à toi comme Paul. Que tu comprennes que tu as besoin d'un Silas. Alléluia. Nous avons besoin de compagnons de combat, de compagnons de service, de compagnes de combat, de compagnes de service. Car la mission est difficile. Vous comprenez, l'une des raisons, on n'y va jamais seul normalement. Je dis logiquement, à moins qu'il t'accorde la grâce comme nous. Amen. C'est pas évident. C'est pourquoi il faut toujours aller à deux ou bien en équipe. Amen. Oh, c'est pourquoi je dis Christ en mission dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit notre partage. À demain pour la suite, nous continuons notre quête, notre recherche. Qui est cet homme qui a dit, venez chez nous, nous avons besoin de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain, 7h30 à 8h30. Bonne fête de Pentecôte. N'oubliez pas, nous sommes en jeûne. De 12h à 14h, nous mangeons des fruits. Toute la journée, on peut boire de l'eau. On va clôturer ensemble le soir avec Daddy. À partir de 17h30, mais chez nous, ça sera de 18h à 20h. Nous sommes en jeûne aujourd'hui jusqu'à jeudi. Le jeûne, c'est à l'eau. Amen. Jeûne à l'eau. De 12h à 14h, nous mangeons des fruits. Le soir, nous clôturons avec Daddy et nous pouvons manger après le soir léger. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Amen. Qui a oublié? Je n'ai pas oublié. Amen. C'est prophétique. Ce que je fais, c'est prophétique. Je prends ma Bible. Amen. Oh, la charamanda yacha. Je prends ma Bible. Car nous y allons déjà par la foi. Amen. C'est prophétique. Ce n'est pas de l'aventure. Amen. Je vais en mission. When the time of final victory comes, mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many s'aident, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et dit là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the good, Sortez au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not